Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Votre édition d'information, c'est maintenant. Et voici les titres qui dominent l'actualité. Le sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique sur la ville sainte d'Al-Quds s'est ouvert aujourd'hui à Istanbul avec la présence d'une cinquantaine de délégations. L'objectif est d'unifier le monde musulman derrière une position de fermeté face à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Au lendemain du sommet de Paris sur le climat, Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel se réunissent aujourd'hui à Celles-Saint-Cloud en région parisienne. La question du financement de cette force conjointe reste au cœur des travaux. Et le sommet sur le climat s'est achevé hier par un discours du président français qui marque le début d'une offensive menée contre le réchauffement climatique. Et la présence à cette rencontre mondiale du roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay Al-Hassan, a été saluée pour son leadership et son engagement pour le développement durable de l'Afrique. Soyez donc les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Le sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique sur la ville sainte d'Al-Quds s'est ouvert aujourd'hui à Istanbul. Une réunion à laquelle participent 48 États, dont 16 dirigeants de pays membres. La Turquie, initiatrice de cette rencontre, a appelé la communauté internationale à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Appel que le ministre turc des Affaires étrangères a lancé à l'ouverture de la réunion des dirigeants du monde musulman, axée sur la reconnaissance de la ville sainte comme capitale d'Israël par Washington. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, par ailleurs président en exercice de l'OCI, espère ainsi unifier le monde musulman derrière sa ligne de fermeté face à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Au lendemain du sommet de Paris sur le climat, Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel se réunissent aujourd'hui à la Celles-Saint-Cloud en région parisienne. Cette rencontre à laquelle prennent part la chancelière allemande Angela Merkel et une vingtaine de délégations, dont celle de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine, a pour objectif de discuter du financement de la force conjointe antiterroriste. Sur les 450 millions d'euros nécessaires pour son lancement, seule la moitié a été pour l'instant rassemblée. À côté des 50 millions d'euros promis par l'Union européenne, les 60 millions de dollars d'aide bilatérale globale promises par les États-Unis, les 10 millions de chacun des 5 pays fondateurs du G5 Sahel et les 8 millions d'euros de la France, l'Arabie Saoudite devrait confirmer une contribution de 100 millions de dollars. La participation du roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay Al-Hassan au sommet du climat et le leadership du souverain pour le développement durable du continent africain ont été hautement salués à Paris à l'ouverture hier de cet événement planétaire. Le roi Mohamed VI a tenu par sa présence à cette séance d'ouverture à marquer son engagement pour la cause du climat par l'organisation de la COP22. Son leadership pour le développement durable du continent africain est un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables. Selon les participants, dont notamment le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de la Banque mondiale, la participation du roi Mohamed VI à ce sommet démontre combien la question du climat est universelle et concerne tous les pays du Sud et du Nord. La présence du prince héritier Moulay Al-Hassan est également présentée comme un symbole fort de l'implication de la jeunesse pour la cause climatique. Le One Planet Summit s'est donc achevé hier par un discours du président français qui marque le début d'une offensive menée contre le réchauffement climatique. Un ensemble d'actions concrètes ont été proposées et beaucoup souhaitent que ce sommet sur le climat se répète chaque année en France ou ailleurs. C'est un compte rendu d'Anissa Araou. Fin du sommet, mais début d'un enchaînement d'initiatives. Emmanuel Macron, à Sona du One Planet Summit, met enclenche une véritable coalition contre le réchauffement climatique. Nous avons commencé aujourd'hui à rattraper un peu de terrain dans ce champ de bataille, parce que des décisions concrètes sont prises, parce que nous avons été poussés justement à prendre ces engagements. En tout cas, merci d'avoir été présents dans ce One Planet Summit. Merci d'avoir décidé collectivement de ne pas accepter la défaite. Des rendez-vous sont donnés entre États, financiers, mécènes et associations. L'objectif, montrer que cette réponse aux défis climatiques ne peut être crédible qu'en rassemblant.
Des entreprises et institutions internationales ont promis de se détourner des énergies fossiles. La Banque mondiale arrêtera de financer après 2019 l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz. Si de plus en plus d'acteurs financiers affichent leur volonté de se désengager du charbon, énergie la plus polluante, la Banque mondiale est la première banque multilatérale à prendre un tel engagement dans ce secteur. Le sommet a été l'occasion d'initiatives de la part d'autres acteurs privés et publics. Un groupement de plus de 200 grands investisseurs a décidé de mettre la pression sur 100 entreprises parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre pour qu'elles adaptent leur modèle à la lutte contre le réchauffement. Des annonces accueillies favorablement par les militants. Pour eux, ce sommet est un signe que le monde commence à prendre au sérieux les engagements de l'accord de Paris. En clôturant les débats, Emmanuel Macron a proposé la création d'une plateforme en ligne, One Planet, qui regroupera toutes les initiatives et souhaité que cet événement se répète chaque année. Et la question du financement de la lutte contre le réchauffement climatique n'a pas encore trouvé une réponse claire et opérationnelle. La société civile africaine, elle, se montre réservée sur les promesses internationales. Plus de détails maintenant avec notre envoyé spécial à Paris, Ismaël Obiangzé. One Planet Summit s'achève avec d'incessants appels des décideurs politiques, économiques, des acteurs de la société civile sur la nécessaire prise de conscience collective face aux aléas climatiques qui menacent continuellement la planète. L'urgente question de la mobilisation des ressources financières attendues de la communauté internationale fait débat depuis 2015, mais la levée de fonds de 100 milliards de dollars annuels promis par des pays riches d'ici 2020 commence à faire douter certains militants associatifs africains spécialisés dans l'environnement. Il faut que l'Afrique s'invente ses propres instruments financiers de développement vert. Maintenant, il y aura les accords de Cotonou qui vont être révisés en 2020. Dans ces accords de Cotonou, il faudrait qu'on mette en plus de la conditionnalité politique et démocratique, il faut qu'on y ajoute une conditionnalité de développement durable en insistant sur des questions d'environnement. Comme un signal fort à l'idée défendue d'une Afrique qui doit savoir compter sur elle-même avant de tendre la main, le Gabon, à travers son président Ali Bongo Ondimba, apporte une contribution de 500 000 $ pour permettre à l'initiative africaine pour l'adaptation du climat de démarrer ses activités. Cet appui financier du numéro 1 gabonais rejoint plusieurs autres de ces initiatives du genre sur le plan local. En 2015, nous avons soumis un dossier au gouvernement qui a bien voulu transmettre ce dossier à la Banque africaine de développement qui nous a financé sur les évaluations de sites industriels en lien avec les pollutions. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, en 2017, c'est au centre des débats avec la problématique des pollutions de l'air. Dans la foulée de l'événement, une coalition de fonds souverains s'est engagée à verdir son portefeuille. La France, pays hôte du sommet, souhaite que 5% des engagements futurs de ces fonds respectent le cadre établi par l'accord de Paris. Cependant, la coalition dirigée par la Norvège n'a pas pris d'engagement chiffré. Intéressons-nous maintenant au climat politique aux États-Unis. Avec cette victoire historique pour le Parti démocrate dans l'Alabama, le candidat démocrate Doug Jones a remporté l'élection face à l'ancien magistrat Roy Moore, accusé d'attouchement sur mineurs et soutenu par le président américain Donald Trump. Doug Jones a réussi l'exploit de se faire élire sénateur hier dans ce bastion conservateur. Selon des résultats quasi complets, le démocrate a obtenu 49,5% des voix contre 48,8% Roy Moore. Quelques 20 000 voix les séparent selon les derniers décomptes. Ce soir, vous avez emprunté le bon chemin, a-t-il lancé devant ses supporters à Birmingham, la plus grande ville de l'État. Et le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, s'est dit prêt à entamer des discussions avec Pyongyang sans faire de la question nucléaire un préalable. On ignore encore si le président américain soutient ce changement de ton. Jusqu'ici, l'administration de Donald Trump avait toujours affirmé que d'éventuelles futures négociations avec la Corée du Nord ne pourraient se tenir à terme qu'à condition d'avoir comme objectif la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Retour sur le continent maintenant. Au Libéria, la commission électorale a fixé au 26 décembre prochain le second tour de l'élection présidentielle. Les Libériens seront appelés à choisir entre la légende du football africain George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Initialement prévu le 7 novembre, le second tour de la présidentielle avait été retardé de plusieurs semaines en raison d'un recours en justice déposé par le candidat arrivé en 3e position lors du premier tour qui a été depuis rejeté.
Au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo, souffrent de malnutrition aiguë sévère. Ils pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés par des interventions sanitaires et nutritionnelles, a déclaré l'UNICEF aujourd'hui. La situation désastreuse a été largement causée par la violence, les déplacements massifs et la réduction de la production agricole au cours des 18 derniers mois. Selon l'organisation, plus de 750 000 enfants au Kasaï souffrent de malnutrition aiguë, tandis que 25 zones de santé dans la région du Kasaï sont actuellement en situation de crise nutritionnelle avec des seuils d'urgence en matière de nutrition dépassés. Au nord du Maroc maintenant, les agriculteurs, eux, ont de quoi se réjouir. Les récentes précipitations ont un impact positif sur l'agriculture. Plus de 100 000 hectares ont été semés ces derniers jours dans la région du Nord. C'est un reportage de Mohamed Amin Bounzebra avec le récit de Salma Saïdi. Très attendues, les dernières précipitations ravivent l'espoir des agriculteurs, des éleveurs et de l'ensemble des citoyens d'une année agricole qui ne sera pas totalement perdue. De nombreux agricoles ont même profité des dernières précipitations. Ce sont des pluies très attendues ici au nord. Elles viennent au bon moment heureusement. À présent, nous cultivons le blé, l'orge et d'autres céréales aussi. Les précipitations récentes auront des effets positifs, surtout sur les cultures d'automne. Elles contribueront également au remplissage des barrages. En chiffres, plus de 180 000 hectares ont été cultivés au nord après ces dernières pluies, des pluies qui ont dépassé les 100 mm. Les dernières pluies auront un impact bénéfique sur l'agriculture. Les agriculteurs ont cultivé leurs terres. 180 000 hectares sur les 320 000 de la région sont à présent cultivés. Ces précipitations seront également bénéfiques aux barrages et aux nappes phréatiques. Les principaux barrages de la région Tanger et Tétouan-le-Hoceima bénéficieront à leur tour de ces précipitations, surtout que la région connaît une pénurie de réserves d'eau en ce début d'année agricole. La pluie généralement a tendance à améliorer le moral des agriculteurs, mais il faudrait qu'elle se poursuive durant les prochains mois. C'est tout pour ce journal. Merci de nous rester fidèles. Agréable suite des programmes sur Médien TV Afrique.